d'ouvrir la marque de sa nation. Et 14 aussi. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous en mode confinement. Pour des raisons que vous connaissez, le sport est en arrêt dans toutes les disciplines, comme l'a confirmé, vous le savez, hier, le Premier ministre Édouard Philippe, lors de son discours de présentation de la stratégie nationale de déconfinement, la saison 2019-2020 de Ligue 1 et 2 ne reprendrait pas. Les réactions ne se sont pas fait attendre, évidemment, des deux instances fédérales, la 3F, la Fédération française de football, et la FP, la Ligue de football professionnel. Elles ont pris acte et de suivre strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires. Les invités de ce 15e numéro de C'est le foot 2019-2020, Franck Louis, CTS, auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir Franck. Bonsoir. Oui, que j'entends très faiblement. Mais je... Bonsoir. Voilà, j'entends très faiblement Franck. Jessie Marcelin, qui est naturopathe. On a vraiment besoin de conseils nutritionnels, c'est vrai, surtout quand on est confiné, comme c'est le cas en ce moment. Bonsoir. Bonsoir, donc je suis diététicienne nutritionniste. Bonsoir. Et oui, on a besoin de bien sûr, Marcel Pellissier, trésorier de l'ASG, entendu par l'AS Gosier. Bonsoir Marcel. Bonsoir à tous. Et puis avant, évidemment, notre consultant, à savoir Steve Masson, bien confiné, en passe de se construire une nouvelle jeunesse. Bonsoir Steve. Merci. Bonsoir Richard, bonsoir aux invités. Ben oui, je suis toujours là. Malheureusement en confinement comme tout le monde, un petit peu, on va dire, angoissé quand même par rapport à la situation. Mais bon, on essaye de faire avec. La santé est là quand même, donc on va souhaiter surtout une bonne émission. Oui, alors bien sûr, avant de vous donner la parole par rapport à ces grandes lignes liées au sport évoquées par le Premier ministre Édouard Philippe, je voudrais au nom de toute la station de Canal 10, adresser nos condoléances aux parents de notre ami Damat, entendez par là Alain Damator, qui nous a quittés un 12 octobre 2019 dans la région parisienne lors de tragiques accidents. Sa mère, la mère d'Alain Damator et ses deux sœurs, n'ont pas pu faire le voyage malheureusement en métropole pour assister aux obsèques qui se sont déroulées hier au funérarium des pompes funèbres allemands de Longjumeau, ça c'est dans l'Île-de-France. On aura l'occasion d'entendre leur témoignage parce que nous avons un tout petit problème technique. Nous aurons l'occasion d'entendre leur témoignage, un témoignage assez bouleversant. Et puis c'est vrai que je vais quand même vous demander votre sentiment par rapport à cette situation. Je commence avec vous, Franck, mais c'est quelqu'un que vous connaissiez tout particulièrement, à savoir Alain Damator. Oui, bien sûr, c'était plus qu'une connaissance, puisqu'il passait souvent à la Ligue, on se connaît de longue date. À l'époque même où j'étais très jeune, que je jouais au foot, il tournait un petit peu autour du club de la Juventus, puisqu'il est originaire de Sainte-Anne. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaissait, et il faisait partie de l'environnement du football chez nous. C'était quelqu'un qui était excessivement ouvert, gentil, sympathique, avenant. Voilà, je peux pas. Enfin, en tout cas, c'est assez. Ça fait de la peine de savoir que, en plus, les conditions dans lesquelles il est décédé sont un peu tragiques. C'est un accident, donc voilà. J'envoie toutes mes condoléances à sa famille.
Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai un tout petit souci de retour, mais c'est pas bien grave. Marcel, c'est vrai, vous aussi, vous l'avez connu, Alain, puisqu'il était tout le temps avec nous. On se souvient encore, il n'y a pas si longtemps. Il était juste à nos côtés au Stade des Abîmes. Et puis, c'est quelqu'un que vous connaissiez particulièrement aussi. Oui, effectivement, je l'ai connu, quelqu'un de très sympathique. Je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, mais à chaque fois qu'on se rencontrait au stade, vraiment c'était avec plaisir. Donc c'est vraiment dommage qu'il parte aussitôt dans ces conditions-là. Condoléances à toute sa famille. Voilà. Oui. Steve. Ouais, exactement. Bon, moi, je suis un petit peu dans le même discours. Hein. Moi, c'est pas quelqu'un que j'ai connu souvent, mais c'est quelqu'un que je voyais régulièrement. C'était quelqu'un d'investi dans le sport, un passionné, mais qui avait envie surtout de partager beaucoup de choses, sa passion. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un de passionné. Ça nous rend toujours un peu triste. Hein, quoi. C'est toujours difficile. Et comme on dit, il avait c'était un petit peu un supporter de la Juventus aussi. Donc je pense un petit peu plus du côté de Sainte-Anne, on doit être un petit peu très triste du moins. Voilà, et comme Franck a dit, hein, ce qui est dommage, c'est un petit peu en plus la condition qu'il est décédé. Donc surtout quand on sait la tâche qu'il avait pour la Guadeloupe, donc c'est un petit peu difficile. Oui. Bon, alors évidemment, je ne sais pas si vous l'avez connu, hein, Jessie Marcelin, je ne sais pas si vous avez connu Alain Lamator, rassurez-nous. Non, je ne l'ai pas connu, mais c'est vrai que je pense que c'est une grande perte pour l'ensemble du monde du foot. Et je pense que les conditions dans lesquelles il est parti sont vraiment dramatiques et très difficiles pour sa famille, pour qui l'épreuve ne doit pas être facile à passer maintenant. Oui, alors on va revenir, pourquoi pas, on va revenir tout simplement, au discours du Premier ministre. C'est vrai que, je l'ai dit d'entrée de jeu, je l'ai dit que les deux comités exécutifs à la Fédération française de football et puis également la Ligue de football amateur, eh bien tout simplement ces deux instances se sont alignées aux décisions prises par le Premier ministre. Franck, selon vous, ce sont comment je pourrais dire, ce sont, disons, des décisions qui sont tout à fait légitimes. Oui, dans la mesure où on vit une situation complètement inédite, complètement extraordinaire, dans laquelle l'État lui-même n'a aucune certitude, personne n'a de certitude, et la seule chose qui soit prioritaire actuellement, c'est la santé. Et par conséquent, avoir annulé toutes les compétitions, avoir, comment dirais-je, enlevé peut-être l'espoir à certains de reprendre une activité compétitive, c'était quelque part annoncé, c'était quelque part un peu normal dans la mesure où on ne savait pas trop où on allait sur le plan sanitaire et qu'il était beaucoup plus important de veiller à la santé de tout le monde, des joueurs, des arbitres, des supporters, etc. Donc c'est un peu normal les décisions qui ont été prises. Oui. Un mot, Steve. Ouais, mais oui, la Fédération française a décidé de parler de Ligue 1 et Ligue 2, mais il y a aussi le niveau national qui a été, et la D1 féminine, donc qui a été arrêté. Donc bien sûr, ça prête un petit peu à des conflits, mais surtout des conflits un peu personnels de chaque équipe, un peu individuels. Donc, comme on l'a dit, on ne pouvait pas quelque part, sur le niveau de la santé, dénigrer ça et continuer et prendre des risques. Donc je pense que la décision est plus sage, surtout que derrière ça va enchaîner rapidement. Donc l'autre saison enchaîne avec les Coupes d'Europe, les préparations et tout ça. Donc la mesure est plus sage, même sur l'aspect physique pour les joueurs. Et c'est ce qui prime avant tout. Donc maintenant, on peut que respecter. Alors maintenant, il y a aussi d'autres soucis parce que maintenant la Fédération française elle-même et la FIFA, enfin, et puis la CONCACAF doit s'adapter à la crise et prendre des décisions,
qui sont au niveau par rapport à la saison, quoi. Donc là, elles sont définitives et permettront de dire au club les montées, les descentes et de prendre des décisions fermes qui risquent justement gêner quelques clubs. J'avoue sincèrement, Steve, j'ai énormément du mal à vous entendre, mais monsieur, dame, c'est vrai, parce que j'ai un retour qui n'est pas très agréable. En tout cas, Marcel, votre sentiment par rapport à cette situation? Bon, je pense sincèrement que c'est une bonne décision, puisque la priorité a été donnée à la santé des sportifs. Et je pense que même à un moment donné, ils ont envisagé de faire du huis clos, mais ce n'a pas été évident avec le public derrière. Même certains sont venus à côté du stade. On ne sait pas. En plus, il y a beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes autour du Covid-19. Donc, je pense sincèrement que c'était la meilleure décision. Voilà. Alors, si on parle un petit peu de ce qui se passe chez nous, c'est vrai, bon, là c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu de ce qui va se passer dans le football professionnel, mais s'il faut s'arrêter un petit peu chez nous, messieurs, j'aimerais que vous me donniez votre sentiment exactement par rapport déjà à notre football. Franck, par exemple, on sait que tout est en arrêt. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va peut-être se passer dans les jours à venir ? Vous qui êtes un petit peu dans les secours professionnels. Oui, on ne va pas tout dévoiler parce qu'en fait, il faut savoir que la Ligue guadeloupéenne de football, en collaboration avec celle de Martinique et de Guyane, vont faire des propositions. On fait des propositions à la Fédération française de football, des propositions qui sont un petit peu différentes de ce qui a été préconisé, mais compte tenu du fait que, en fait, nous devrions avoir les réponses à nos questions demain. Donc, je ne suis pas en mesure, si vous voulez, de vous dévoiler tout ce qui pourrait se faire, les différents scénarios possibles. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que la proposition qui a été faite à la fédération a pour objectif de contenter tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble de notre football, l'ensemble de nos équipes, s'agissant de la fin des compétitions, hein, s'agissant des classements, des montées, des descentes, etc. Nous avons fait une proposition qui aurait pour objectif de contenter l'ensemble de nos clubs. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus puisque ça va être débattu demain matin au COMEX en métropole, à la fédération. Donc, je pense que d'ici vendredi, on sera fixé sur nos doléances. En résumé, ça serait quoi? Alors, ça serait que en fait, tous les clubs soient maintenus et qu'il n'y ait que des montées, que des accessions au niveau de R1, R2? Ça pourrait ressembler à ça, mais bon, comme je vous dis, je ne vais pas dévoiler, puisque le projet est porté par les 3 présidents des ligues anti-Guyane. Donc, je leur laisserai également le soin ensuite, si vous voulez, d'expliquer un petit peu suite aux décisions qui seront prises par la fédération, puisqu'en fait, les choses ne sont pas encore actées, loin de là. Donc, on attend, mais on a bon espoir parce qu'on est quand même, on a nos spécificités. Il faut savoir que, par exemple, en R1, nos R1, contrairement aux R1 de métropole, ne peuvent pas accéder à la division supérieure. Donc, ça nous met quand même, malgré tout, dans une situation qui est différente de celle de la métropole. Et c'est à partir, si vous voulez, de cette base qu'on a pu défendre une position qui a vraiment pour objectif de contenter tout le monde. Et on espère qu'on aura gain de cause. Ok. Oui. Alors, Marcel, c'est vrai, j'aimerais quand même parler un petit peu de votre formation, en l'occurrence Las Gosier. C'est vrai qu'il a fait un parcours d'exception, j'ai envie de dire, et cela jusqu'au 13 du mois de mars, et qui finalement, eh bien, là se trouve dans une situation, je dirais, un peu indécise. On ne sait pas quel sort, on ne sait pas quel est véritablement le sort de cette équipe de Las Gosier dans ce championnat. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous, quel est votre sentiment, personnellement?
Effectivement, moi je ne sais pas plus pour l'instant. Cependant, c'est vrai qu'on a fait une très bonne saison jusqu'au 13. On voulait aller jusqu'au bout. Malheureusement, le Covid nous a empêchés. C'est dommage. En tout cas, on reste en attente. Comme l'a dit Franklin, je sais qu'il y a des demandes et on verra. C'est vrai que beaucoup pensent qu'il faudrait nous attribuer le titre. Donc, on verra. Parce qu'après, derrière, il y a la CONCACAF. Et je pense que comme ce n'est pas une saison blanche, ce serait bien qu'on ait quelque chose. Surtout que je pense qu'il y aura un classement homologué, il y aura des montées et des descentes, donc ce serait peut-être légitime qu'il y ait aussi un champion. Et aussi, en vue de la CONCACAF, si on n'est pas déclaré champion, est-ce que le premier pourra la jouer? Il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, donc on attend sereinement et sagement l'élection. Ouais, pour rebondir un petit peu par rapport à ça, c'est vrai que quelque part, après nous, on n'a pas trop de jugement. Oui, c'est vrai qu'unanimement, quand même, l'AS Gosier était leader et incontesté. Ça a été l'équipe qui a été la plus performante au niveau régularité. Donc c'est vrai que la logique ferait qu'il soit champion. Après, c'est inédit, quoi, hein, une saison qui s'arrête au mois de mars. Et après, si elle doit s'arrêter là, il faudra établir un champion. Donc, un moment ou un autre, pour repartir, comme on l'a dit, pour les autres compétitions la saison prochaine, à un moment, il faudra se baser sur quelque chose. On ne va peut-être pas se baser sur les dernières saisons, on va se baser sur la saison qui s'est faite. Donc, bon, pour moi, ça serait logique quand même que l'AS Gosier, après, les décisions se prendront dessus. Hein. C'est qu'un avis personnel. Hein. Là, je m'avance un petit peu personnellement pour dire ça. Voilà, Richard. Oui, alors c'est vrai, messieurs, alors quand on voit ce qui se passe véritablement dans notre football actuellement, est-ce qu'on peut garder un petit point d'optimisme quand même quant à la reprise sous la Santon? Peut-être Franck? La reprise? Déjà, la certitude, c'est qu'il n'y aura pas de reprise. Il n'y aura pas de reprise avant le mois de septembre. Je parle de compétition. Maintenant, il faut voir comment va évoluer la situation sanitaire. Peut-être que début juin, peut-être si l'épidémie, est plus ou moins contenue, s'il y a une bonne amélioration, on peut espérer peut-être qu'on puisse reprendre une activité d'entraînement dans les clubs. Mais là encore, tout ça c'est hypothétique. Et puis nous ne sommes pas décisionnaires. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Ligue guadeloupéenne de football, elle est censée gérer, administrer, organiser le football en Guadeloupe. Mais actuellement, compte tenu des conditions particulière et inédite, elle n'est en rien décisionnaire de quoi que ce soit. Nous sommes assujettis aux décisions qui sont prises par l'État et par la Fédération et nous devons nous y plier, même si nous avons fait des propositions, notamment pour clôturer les compétitions, des propositions qui sont différentes de celles qui étaient préconisées par la Fédération et en tout cas défendues par la Fédération. Mais sinon, malheureusement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ouais, mais surtout que en fait, en étant insulairement, Richard, on entend le téléphone. Insulairement, géographiquement, quoi, je veux dire, on a moins de risques quand même comme en métropole. Quand on voit si toutes les frontières sont fermées déjà au niveau, c'est vrai qu'en Guadeloupe, déjà, on pourra peut-être reprendre plus rapidement. Alors après, ça, on peut pas, c'est le préfet qui devra décider ou que les politiciens puissent faire une demande même au niveau de la reprise professionnelle. Quand on voit si toutes les frontières sont fermées, il n'y a pas de bateau qui vient et que je veux dire même économiquement, il suffit d'envoyer des tests rapidement, moins de 400 000 tests et puis les choses se reprennent au fur et à mesure, quoi. Je veux dire, au nombre de contaminés, on n'a pas plus que lorsqu'il y avait une grippe, donc c'est vrai que c'est... En plus, je pense qu'on peut servir d'exemple en étant ici. Je ne sais pas si... Tu parles de 400 000 tests, je ne sais pas si c'est quelque chose qui soit plausible actuellement ou même à moyen terme.
Donc, c'est-à-dire que on ne maîtrise rien, on n'a pas les cartes en main et on doit se non, mais plier c'est aux gérable, décisions. c'est faisable. Sur un département, là on est un département, nous on représente pratiquement une ville comme Bordeaux ou quelque chose. Donc je veux dire, normalement c'était plus facile de le faire chez nous que de le faire dans certaines régions de métropole. C'est ça. Oui. En n'ayant pas d'ouverture. Le préfet a une marge de manœuvre ainsi que les Bien maires sûr. assez importante Exactement. Bien à sûr. partir du 11, donc il faudra attendre. Ouais. Maintenant, s'agissant d'une reprise des entraînements, etc., il faudra ça. Pour l'instant, on n'aura pas le droit de se regrouper à plus de 10 personnes, donc vous voyez, ça limite déjà, on est un sport collectif. Exactement. Donc pour l'instant, c'est plutôt négatif. C'est un petit peu marrant parce que pas le droit à plus de 10 personnes et tu vas au supermarché, il y a 200 personnes. Quoi. Ouais, on fait la queue, on a un masque, je sais pas si on pourra s'entraîner avec un masque. Non, mais on peut pas s'entraîner avec un masque. C'est assez compliqué. Ouais, très compliqué. Ciao. Voilà. Donc, justement, dans ce moment de confinement, justement, c'est vrai qu'on a tous tendance à prendre un petit peu de poids, à manger un peu plus de calories, voilà, donc c'est difficile en restant à la maison, même en faisant un peu de sport, donc peut-être qu'on va nous orienter. Alors la difficulté, c'est ça, c'est justement Franck, que... une question, Franck. Alors, en termes de préparation, oui, c'est vrai parce que bon, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, Franck, en termes de préparation, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de travail, surtout pour les jeunes? Oui, alors on a gardé le contact avec les jeunes qui sont dans nos... Pendant ce confinement, cela On s'entend. a gardé le contact avec les jeunes qui sont dans nos structures, dans un premier temps, à savoir qu'on a envoyé chaque semaine des entraînements personnalisés, individuels, à faire chez soi, essentiellement basés sur des exercices physiques au début. Ensuite, on a étendu cette correspondance aux sections sportives, puisqu'on a 11 sections sportives en Guadeloupe, donc on a envoyé aux responsables des sections sportives qui étaient censés faire redescendre au niveau de leurs jeunes. Et depuis donc 2 semaines à tous les clubs, donc on a envoyé des séances d'entraînement, des programmes hebdomadaires d'entraînement individualisés pour toutes les catégories de 12 ans jusqu'à 18 ans. Donc, pour pouvoir maintenir un lien avec les clubs, et nous allons continuer le plus longtemps possible, tant qu'en tout cas les entraînements ne reprendront pas. Donc, on va continuer dans ce sens. Et pour Franck, pour les jeunes qui ont signé dans les clubs, il n'y a pas eu de conséquences pour l'instant? Ou des gens qui souhaitaient, qui devaient partir? Les jeunes qui ont signé dans des clubs qui devaient partir, déjà signé. Ils ont déjà signé, ils partiront quand les frontières seront ouvertes, quand ils pourront voyager. Ça, c'est quelque chose qui est déjà acté. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que nous avions au mois d'avril des détections importantes sur le plan national et en métropole à Clairefontaine, et malheureusement nous avons des jeunes prometteurs en deuxième année de Pôle Espoir qui auraient pu se faire voir et qui n'ont pas pu le faire. Donc, ça, c'est plus dommageable. Ouais. Mais la vie ne s'arrêtera pas là. L'année prochaine, ils pourront, pour certains d'entre eux, rentrer au CERFA et continuer une activité, leur progression, une activité surtout de haut niveau et d'accès au haut niveau avec des entraînements journaliers. Ouais. Alors, on va peut-être parler... Oui, c'est... Alors, je disais que justement, je vais peut-être poser juste une question à Jessie Marcelin. Je rappelle qu'elle est naturopathe et comme tout le monde le sait, en période de confinement, eh bien, on a tendance à manger énormément. Alors, quand on mange énormément, forcément derrière, on a tendance à prendre du poids. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir... quel conseil que vous pourriez donner justement, je veux dire aux sportifs, c'est vrai, mais enfin disons à tout un chacun, quel conseil que vous pourriez leur donner pour qu'ils puissent, passer le confinement convenablement et puis surtout ne pas prendre de poids?
Alors, grosse difficulté, puisqu'en fait, là, notamment chez les sportifs, et, notamment au niveau du foot, là, vous étiez dans une période justement où vous arrivez en fin de saison. Donc, le corps a l'habitude de beaucoup travailler, beaucoup se dépenser. Et il se trouve que là, du jour au lendemain, on arrête tout. Donc, du coup, les entraînements quotidiens que vous aviez, que ce soit en intensité, que ce soit en durée, ne sont plus les mêmes. Donc, du coup, ce qui fait que le corps, lui, il a pris une certaine cadence. Et forcément, comme là, actuellement, on ne peut pas faire d'activité physique autant que ce qu'on ferait d'habitude. Donc, en fait, on garde ce besoin énergétique. Donc, même si on essaie de contrôler consciemment, c'est-à-dire je vais manger, je vais faire attention, je ne vais pas prendre beaucoup dans mon assiette, mon corps, en fait, comme il va me demander quelque chose, donc en fait, je vais manger, que je le veuille ou non. Et c'est là, en fait, que ce sera difficile parce que souvent, ce qu'on a envie de manger, c'est pas quelque chose, entre guillemets, dit de light. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de ces jours-ci. Tout le monde est devenu grand pâtissier. Je pense qu'en Guadeloupe, on pourra faire un grand concours de la meilleure pâtisserie maison. Donc, la difficulté, en fait, là, ce sera vraiment d'essayer de trouver un nouveau rythme alimentaire. Dans le sens où je pense que ce sera plus facile pour les sportifs qui ont plus l'habitude de s'entraîner le matin, de peut-être faire des petits déjeuners qui ne soient pas des brunchs, je dis bien des petits déjeuners. Donc, où là, en fait, on réduirait soit les portions ou soit on réduirait également certains éléments qu'on va retrouver après. C'est-à-dire qu'on ferait plus 6 petits repas sur la journée que 3 gros repas où on s'assied et on mange comme on fait d'habitude. Puisque là, en fait, il faut un peu fractionner l'alimentation, c'est vraiment le mot, puisque là, on ne peut plus fractionner autant l'activité physique. Alors, oui, Sylve. Oui, non, je sais que disais, et en plus surtout que là c'était une période où, même au niveau des compétitions, c'est plutôt de l'entretien qui est à l'entraînement. Il n'y a pas de préparation, rien, donc c'était une continuité. Donc il y avait le rythme du corps commence à s'habituer. Donc c'était l'entretien la semaine et le match le week-end. Donc déjà on était sur une train de finition de fin de championnat. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile et les gens ont tendance à manger beaucoup plus, quoi. Surtout les sportifs font beaucoup de sucre. Donc, le problème, c'est qu'on faut vendre. Surtout qu'en fait, la grosse difficulté, c'est que souvent, soit à la mi-temps du match ou bien à la fin du match, on retrouve des boissons gazeuses qui sont servies, en fait, qui apportent cette notion de plaisir. Et là, vu que maintenant, en fait, on ne peut pas se dépenser autant et que les efforts fournis pendant l'année, là, s'arrêtent brutalement. Donc, en fait, il n'y a plus cette notion de plaisir. Et le seul ami alimentaire qui permet d'avoir cette notion de plaisir rapidement, c'est notre ami le sucre sur toutes ses formes. Donc, ça va être le sucre qu'on va retrouver dans les fruits, qu'on va retrouver dans les pâtisseries, qu'on va retrouver dans les boissons sucrées, etc., etc. Donc, c'est vrai que là, c'est quelque chose d'assez difficile pour le sportif qui avait déjà mis des objectifs et qui était déjà bien positionné et qui savait qu'à la fin, on aurait eu le championnat, on aurait eu le Saint Graal en fait de tous les efforts qu'on a fournis. Et là, tout s'arrête brutalement et on est dans un flou entre guillemets pour tout en fait, même au niveau de sa vie sportive où on pouvait s'épanouir et oublier entre guillemets le stress de tous les jours. Alors, Marcel, vous, je suppose que vous êtes comment je pourrais dire, vous êtes, je reste persuadé, en étroite collaboration avec vos joueurs, que vous les entendez. Est-ce que ça vous arrive bon, c'est vrai que c'est pas facile de les voir, mais est-ce que vous entendez? Comment ça se passe concrètement? Parce que bon, ils sont tous confinés, mais est-ce ça donne à une pratique sportive, en tout cas, est-ce qu'ils font quelques exercices pour garder un petit peu la condition physique? Alors, je sais qu'au mois de mars, ils ont beaucoup travaillé, ils n'ont pas coupé, parce que tout le monde espérait que ça reprenne à un moment donné. Bon, malheureusement, ça n'a pas repris, donc je suppose que maintenant, il y en a peut-être beaucoup qui ont lâché un peu l'entraînement. Mais on a des contacts, on a plusieurs groupes, donc on échange avec eux. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck, lui, je pense que tous, ils attendent demain, avec impatience. Parce qu'ils ont, après beaucoup d'efforts, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup sacrifiés pendant toute la saison. Donc ils attendent demain avec beaucoup d'impatience parce qu'ils auraient souhaité aussi avoir au moins cette récompense. Voilà. Et sinon, et vous parlez souvent, et ça vous arrive peut-être de parler un petit peu de la reprise avec ces joueurs?
Alors, pour l'instant, on n'a pas parlé, on n'a pas évoqué, puisqu'il y a encore pas mal d'incertitudes. Donc, on attend vraiment les décisions qui vont être prises demain, voire dans les jours à venir. Et c'est à partir de ça qu'on pourra se baser sur ça pour justement commencer en tout cas à préparer la prochaine saison. On ne sait pas encore quand elle va commencer. En tout cas, si les choses s'améliorent, nous serons prêts puisqu'on va faire ce qu'il faut. On a déjà commencé quand même à réfléchir au niveau des dirigeants, mais on ne peut pas aller très loin pour l'instant puisqu'il y a trop d'incertitudes. Non, parce que moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est pas si évident que ça de pouvoir garder ces joueurs toujours motivés, sachant que bon, ben, la situation est assez difficile. Alors, moi, je suis convaincu que si effectivement nous sommes déclarés champions, la motivation sera intacte. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au bout, il y a une autre compétition qu'ils n'ont jamais jouée. Donc, je pense qu'ils seront très motivés pour déjà continuer avec l'AS Gosier et surtout se préparer pour représenter au mieux le football guadeloupéen. Franck, alors, s'il faudrait donner un conseil au monde sportif, singulièrement les footballeurs, qu'est-ce que vous leur diriez, Franck? C'est une question piège. Moi, ce que je leur dirais, c'est d'essayer le désentraînement chez des sportifs de compétition, c'est vraiment quelque chose de très ennuyeux, et donc d'essayer de leur côté de maintenir une activité physique, ne serait-ce qu'à la maison, dans le jardin, s'ils peuvent courir comme c'est permis autour de chez eux, de le faire. Il faut surtout ne pas trop perdre, même s'ils vont perdre sur le plan physique et physiologique, mais il faut réussir à maintenir une activité de base permettant de ne pas tout perdre. À côté de ça, et Madame Marcelin pourra confirmer, faire en sorte de ne pas prendre de poids, parce que ça c'est très important, et vous avez des joueurs qui ont tendance à prendre très vite, et ne pas se laisser aller. Alors, pas tellement dans la perspective de reprendre, parce que je ne pense pas qu'on va reprendre, mais surtout dans la perspective de la saison prochaine, et d'aborder la préparation de la saison prochaine certainement à la mi-juillet peut-être, dans une condition acceptable de forme. Donc c'est ce que je leur dirais. Je leur dirais aussi que psychologiquement, on sait que c'est difficile, mais qu'on est tous logés à la même enseigne, et d'attendre des jours meilleurs. Je pense que le meilleur sera à venir d'ici fin juin, début juillet, on espère. Oui, parce que franchement, il y a le confinement, ça on le sait, mais il y a aussi l'après-confinement. Et l'après-confinement, là encore, il va falloir, il faudra un autre état d'esprit, Marcel. Mais oui, effectivement. Maintenant, chaque personne va réagir à sa manière. Mais en ce qui concerne le club, ce sera le rôle aussi des dirigeants de trouver aussi les meilleurs moyens pour remettre tout le monde dans le bain et surtout remotiver les troupes. Parce que comme la compétition, il faudra la jouer. Si elle reprend, il faudra la jouer. Et sérieusement, comme on l'a fait cette année, en faisant les mêmes efforts et en espérant aussi qu'on aura les mêmes résultats. Mais on a bien compris en tout cas cette saison que le travail paye. On a fait beaucoup d'efforts à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du conseil d'administration. Donc je pense que le résultat, on l'a vu, on était effectivement motivés pour aller au bout. Mais en tout cas, on va reprendre. À partir du moment qu'on aura le feu vert, on va reprendre et je pense qu'on va retrouver encore l'AS Gosier dans de bonnes positions. En tout cas, la motivation est là. Alors, évidemment, ici, avant de donner la parole à Steve, c'est vrai qu'il y a le confinement, on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'après-confinement. Et donc, pendant le confinement, c'est vrai, il y a un mode d'entraînement, un mode de préparation, mais après le confinement, il y a aussi une autre préparation. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va réduire la période de la saison, entre guillemets, sur 2-3 mois finalement cette année, puisque du coup, là, on va passer à la période, entre guillemets, de vacances du sportif.
où en général il a moins de compétition et là il se lâche, entre guillemets, profite de la vie, fait ses affaires, et où il faudra que dès la fin du confinement, il se remette en axe à vraiment là, à nouveau, mieux gérer son alimentation, puisque quand on fait des efforts, par exemple, comme l'AS Gosier, on sait que derrière, on est beaucoup plus strict sur certains apports nutritionnels pour éviter justement de prendre du gras gratuit qui en fait ralentit au niveau de l'activité physique, quoi. Steve, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ouais, parce que moi j'ai découvert des abdos là qu'on poussait, donc je me demandais qu'est-ce que c'était, mais non, mais depuis le confinement. Mais non, mais après c'est vrai que c'est compliqué. Comme on dit, en quelque sorte, un sportif il faut des objectifs. Donc après là, se lancer sur les objectifs, il faut savoir aussi couper pour pouvoir justement repartir. Après, s'il n'y a pas de date, on ne peut pas lancer un jeune dans un programme d'entraînement, il ne peut pas se lancer dans... C'est compliqué. Je pense qu'il faut juste faire un petit entretien physique personnel qui permet, et comment dire, prendre les habitudes aussi de l'alimentation, réduire sur les alimentations et pour pouvoir un peu, peut-être d'ici un mois, 2, lâcher un petit peu pour juste avant de reprendre les entraînements. Mais, alors l'avantage quand même qu'il y a pendant le confinement, c'est qu'il y a le couvre-feu. Alors, messieurs, bon, je ne vais quand même pas vous demander de regarder un petit peu dans la boule de cristal, non, c'est loin de là, mais comment voyez-vous la situation? Elle s'annonce comment pour vous, pour l'avenir même de ce football guadeloupéen? C'est vrai qu'on ne sait pas où on va. Selon vous, c'est un championnat certes qui s'arrête à ce niveau-là, c'est la version 2019-2020, ça on le sait, mais comment voyez-vous, et là je pose la question à Franck, comment voyez-vous l'avenir, Franck? Écoutez, le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui voit l'avenir, même si on peut espérer que l'épidémie va baisser, même si les spécialistes parlent de rebond après le confinement. Donc c'est quand même assez difficile. Au meilleur des cas, la saison est déjà terminée. Au meilleur des cas, nous reprendrons une activité peut-être d'entraînement à la mi-juillet, comme avaient l'habitude de le faire les clubs d'ailleurs. Et nous retrouverons une activité normale à partir de septembre où les championnats recommenceront. Mais là c'est très hypothétique et c'est vraiment au meilleur des cas, dans l'éventualité où l'épidémie serait considérée comme pas vaincue, mais en tout cas le résultat serait suffisamment favorable pour qu'on puisse reprendre une activité normale. Après, même les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qui va se passer dans quelques semaines, quelques mois. Donc c'est assez difficile. Mais en tout cas, ce que nous espérons, c'est ça, c'est-à-dire une reprise d'activité normale des clubs mi-fin juillet pour pouvoir reprendre la compétition au mois de septembre. C'est ce qu'on souhaite tous. En espérant aussi que, Richard, que les infrastructures aussi soient en route et avec les problématiques qu'on a rencontrées cette saison, qu'elles soient réglées aussi. Ça s'était réglé un petit peu par rapport à des terrains qui ont été disponibles et espérons que aussi, entre-temps, ça aura permis à certains intervenants de pouvoir résoudre le problème. Alors ça, on ne le sait pas encore pour l'instant. Personne n'en a parlé. Ça sera peut-être une discussion, une autre émission. Mais alors, on le sait, Marcel, que vous avez signé un partenariat justement avec Auxerre. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Comme tout le monde, eux aussi, ils ont coupé. Ils devaient venir normalement au mois de mars. Le voyage a été annulé. Donc, on verra. Tout dépendra de la reprise. C'est le projet, tout est en place. Donc, si on reprend, peut-être qu'ils viendront avant la fin de l'année. Donc voilà, mais eux aussi, là aussi on attend, on n'a pas de date, on peut rien dire pour l'instant, mais le partenariat est bien là, bien ficelé, donc ça continue, sauf que pour l'instant, tout est sur pause. Alors tous les joueurs qui sont avec vous, il n'est pas question qu'ils partent, qu'ils aillent voir un autre club, c'est clair, ils vont tous rester avec votre formation l'AS Gosier. Alors, au moment où je parle, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'ils vont tous rester. Maintenant, le souhait
du conseil d'administration, c'est que tout le monde reste, surtout les joueurs majeurs du club. Mais ça, on verra. On verra bien, puisque on a déjà discuté avec certains, ils sont prêts à continuer l'aventure avec nous, puisqu'ils sont quand même très satisfaits de ce qu'ils ont vécu cette année, donc ils veulent poursuivre. Encore une fois, on va ficeler tout ça dans les jours à venir. Tout dépendra de l'évolution des choses. Alors pour l'instant, il y en a combien qui bénéficient du statut fédéral? 2, comme les autres clubs en Guadeloupe, 2. Et là aussi, on ne sait pas. Alors j'imagine que vous êtes pleinement satisfait de leurs prestations? Jusqu'à l'arrêt, oui, ça a été. Ils ont été corrects, ils ont été sérieux et ils ont apporté aussi au club. Ils ont permis aussi à tout le monde d'élever leur niveau. Donc c'était une bonne chose en tout cas pour nous cette année. Steve? Oui, non, mais comme on a dit, après, sur l'aspect, je pense aussi que ça va être un souci de plus aussi pour l'AS Gosier, parce que c'est une situation quand même de faire venir deux joueurs fédéraux et avoir ce virus inédit, quoi, en fait, cet arrêt. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu auparavant. Alors, je ne sais pas là comment ça se passe sur l'aspect financier et tout ça, donc ça doit être compliqué aussi. Voilà, c'est juste la problématique, quoi, parce que même eux, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Ils ont signé pour la saison, c'est pour 2 ans, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que ça doit être assez compliqué, surtout qu'il y avait une aide de la région. Voilà, bon après, je pense qu'ils ont apporté énormément, même dans l'état d'esprit, ça a apporté un petit peu le groupe vers le haut. Donc je pense que pour l'expérience de Gosier, ça a été une bonne chose pour l'ensemble du club. Ça a mis une certaine dynamique. Voilà, donc, et puis une rigueur, je pense. Ouais. Je confirme. Et là, Voilà. bien sûr. Et là, c'est un peu la question que je vous pose, Franck. Quel est votre regard sur ce statut fédéral des joueurs? Est-ce que c'est une bonne chose pour le football guadeloupéen? Écoutez, je pose la question CTS dont vous êtes. Oui. Bon, je pense qu'il fallait innover, il fallait évoluer, il fallait proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse permettre au club d'avoir d'autres perspectives. Donc le statut fédéral a été proposé en ce sens. Maintenant, il en était à sa première année qui a été réduite à quelques mois. Donc on n'a pas eu suffisamment de recul pour pouvoir juger de manière objective les résultats de cette nouvelle politique de joueurs à statut fédéral, c'est-à-dire pouvant recevoir des défraiements des clubs contre un certain nombre aussi de tâches à faire dans le club, etc. Bref, je pense qu'on en était à la première année, une première année qui a été tronquée. Il faudra attendre encore une saison au moins, une saison pleine, pour voir si les clubs adhèrent pleinement, puisque pour l'instant, vous savez comme moi que tous les clubs n'ont pas pu mettre le pied à l'étrier au niveau du statut fédéral. Donc il faudra encore attendre pour voir quels sont les bénéfices à tirer de ces nouveaux statuts. En tout cas, en métropole, ça existe depuis belle lurette et ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison qu'à terme, on ne puisse pas y arriver, même si cela nécessite des investissements importants. Et même si la région est derrière nous, derrière la Ligue, pour aider à la mise en œuvre de cette opération, ce n'est pas simple, d'autant qu'avec la nouvelle situation, on espère grandement, et c'est peut-être aussi là un appel que je lance, on espère que la région ne va pas nous lâcher et va rester aux côtés de la Ligue pour que la Ligue puisse mener à bien toutes les actions qu'elle mène, notamment sur le plan social, car nous sommes vraiment un vecteur de social important, le football. Vous savez que en pleine saison, le week-end, nous avons des fois plus de 200 matchs, toutes catégories confondues. Ça mobilise, en comptant les parents, les joueurs, les arbitres, etc., on mobilise plus de 15 000 personnes. Et ce sont 15 000 personnes et beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Ce sont beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans la rue. Donc on espère fortement qu'à l'issue de
du Covid, hein, les collectivités vont continuer à nous soutenir car nous agissons vraiment pour le bien de notre société, le bien de notre jeunesse. Et je pense que le football, c'est vraiment un vecteur social très, très important. Oui. Alors, nous arrivons presque au terme de cette émission, messieurs. C'est un petit peu celui-là, c'est un petit peu dommage. Alors, Jessie, Marcelin, s'il fallait donner un conseil précieux aux sportifs, eh bien, qu'est-ce que vous leur diriez justement dans cette période, je dirais, de confinement et voire même après le déconfinement? Essayez surtout de manger des choses fraîches, donc de profiter pour manger des fruits et légumes frais du pays et vraiment ne pas s'étaler dans des choses qui sont industrielles et modifiées parce que là, on a quand même le temps de cuisiner des bons plats. Donc, à la base, on a des repas qui sont équilibrés aux Antilles. Maintenant, attention aux quantités, toujours, puisque du coup, là, comme on a plus de temps pour manger, que là, ça sent bon depuis 9 heures dans la maison. Donc, du coup, on force pas trop sur les quantités, on essaie de garder la même quantité et surtout manger des choses fraîches pour vraiment, renforcer l'immunité de base avec de la vitamine C, parce que là, j'ai vu qu'il y a plein de cerises pays en ce moment, il y a plein de melons, entre guillemets, et beaucoup d'autres fruits. Donc, profitons-en pour manger vraiment des choses du pays qui nous amènent suffisamment, notamment de vitamine C, pour qu'on puisse tenir et passer ce cap le plus rapidement possible. Et Richard, justement, tout à l'heure, elle voulait intervenir, parce que moi, je parlais justement de cette période-là, et elle voulait porter un conseil, justement, par rapport à ce qu'il fallait, justement, manger pour les sportifs en cette période-là. Justement, comme on était réellement. Donc, c'est un peu le même exemple de nourriture. Oui, voilà, ça restera le même principe de nourriture. Le seul avantage, comme je disais, c'est que là, en fait, comme il y a le couvre-feu, donc du coup, tout ce qui est fast-food, on ne peut pas trop avoir droit. Donc, c'est pas une raison pour le faire plus souvent à la maison. Et vraiment, là, je dis que c'est vraiment, entre guillemets, une bonne chose pour le sportif parce que du coup, il n'a pas trop de tentation. Et vraiment, essayer de manger, entre guillemets, comme un roi le matin, un prince à midi, un pauvre le soir pour le sportif quand il a son entraînement le matin, et le contraire quand il fait son entraînement le soir. Voilà. Ok, et merci. Oui, vous avez bien pris connaissance, messieurs, de ces conseils précieux. Alors, le moment de la conclusion, Franck, on va commencer avec vous, pourquoi pas. Le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission, Franck. Non, écoutez, le mot de la fin, je pense qu'il faut qu'on reste optimiste, car notre sport est un sport de passion. Je sais que il y a beaucoup de joueurs, de pratiquants qui sont dans les starting blocks, qui espèrent qu'on libère les choses. Donc, il faut rester optimiste, mais aussi patient et respecter les règles qui sont définies actuellement et attendre en ayant bon espoir que, j'espère, d'ici le mois de juillet, les choses redeviennent normales et qu'on puisse retrouver une activité sportive quasi normale. C'est ce qu'on espère tous. Mais en attendant, pas d'excès et surtout respecter les consignes qui sont données actuellement. Comme on dit, restez à casa. C'est ce qu'il y a de mieux à faire et prenez patience. Voilà. Marcel? Je veux profiter donc de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour, même si le championnat n'a pas été à son terme, de remercier en tout cas tous ceux qui ont aidé le club cette année, qui nous ont permis justement d'évoluer dans les meilleures conditions. Remercier aussi tout particulièrement les villes de Sainte-Anne et du Moule, parce que comme vous le savez, notre terrain n'était pas opérationnel cette année. Et ils ont toujours répondu présent lors des matchs, quand on les a sollicités, donc je tenais à les remercier. Et pour le reste, écoutez, un peu comme Franck lui, je pense qu'il faut rester optimiste et confiant pour la suite. Je pense que le football va revenir en Guadeloupe et on a encore de belles choses à vivre. Et j'espère aussi que l'ASBE sera au rendez-vous. En tout cas, je dis à tout le monde, à tous les sportifs, à tous les joueurs de l'ASBE, à tout l'encadrement, restez confinés, faites pas de bêtises et on va se retrouver dans de très bonnes positions très bientôt. Parfait. Jessie? Alors moi, je souhaite à tous les sportifs de continuer leur entraînement et surtout de ne pas manger en excès, de faire attention à cuisiner sainement et d'essayer de vraiment manger des légumes frais pour favoriser leur immunité.
Évidemment, Steve. Ah ben moi je demande à tout le monde de rester chez soi encore, de faire ce sacrifice, cette patience un petit peu pour qu'on puisse, dès qu'on ait un petit peu d'ouverture, pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible et que l'on puisse retrouver goût à la vie, nos habitudes et un petit peu renouer le contact avec nos amis et le sport et la famille bien sûr. Donc restez chez vous et avec beaucoup de patience et de courage, vraiment, parce qu'il en faut. Parfait. Eh bien, quant à moi, il me reste simplement à vous remercier, messieurs, dames, de votre présence et de votre participation dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver mercredi prochain, bien, pour parler encore de sport avec d'autres invités. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Au revoir. d'ouvrir la presse information. Et 14 aussi.